Guardian.com. La flambée des prix du gaz est un prix à payer pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et le Royaume-Uni ne peut pas les éviter. Les consommateurs britanniques seront confrontés à une longue période d'augmentation des factures d'énergie. L'invasion de l'Ukraine a entraîné une forte hausse des prix du gaz. Vendredi, le prix de chaque centrale thermique a bondi de 25% pour atteindre un record sur le marché de l'énergie avant de baisser à nouveau. Un nouveau plus haut au-dessus de 500 p/chaleur, 9 fois le prix observé il y a un peu plus d'un an, est attendu dans les prochains jours alors que les commerçants paniquent au cours de la bataille. En réponse à de nouvelles séries de sanctions, le maintien des prix encore plus élevés ne peut pas être facilement réfuté, selon certains analystes qui admettent que l'administration de Vladimir Poutine sape délibérément toute opinion rationnelle pour sa tactique dans la guerre de destruction de plus en plus âpre. À court terme, cependant, le gaz russe est un élément essentiel du mix énergétique, et sans lui serait largement disponible. Les industries lourdes à travers l'Europe ont adopté le chômage partiel ou, dans certains cas, des fermetures hebdomadaires pour faire face à la hausse des prix. Les patrons des constructeurs automobiles sont parmi ceux qui pensent qu'ils ne pourront jamais répercuter les coûts énergétiques plus élevés sur les consommateurs et ont donc fait le choix de limiter la production jusqu'à ce que les prix baissent. Boris Johnson dit à juste titre que la Grande-Bretagne a réussi à réduire l'approvisionnement en gaz des gisements de gaz russes à moins de 5%, mais la privatisation des approvisionnements britanniques en mer du Nord oblige les consommateurs à utiliser les tarifs en vigueur sur les marchés internationaux de l'énergie, laissant le Royaume-Uni aussi exposé que tout autre pays aux hausses de prix. L'augmentation pourrait récemment faire passer la facture énergétique moyenne de plus de 2000 livres sterling par an après avoir relevé le plafond des prix en avril à près de 3000 livres sterling en octobre, lorsque le plafond sera revu. Les consommateurs se voient proposer un taux d'imposition forfaitaire de 3500 livres sterling par an. Cela place la Grande-Bretagne et l'Allemagne parmi les pays les plus touchés par la flambée des prix, en partie parce qu'ils ont si peu de contrôle sur l'approvisionnement intérieur via la propriété publique. L'analyste énergétique Anno Kuanatan a déclaré que toute restriction sur l'approvisionnement en gaz de la Russie toucherait lourdement les utilisateurs industriels et résidentiels de l'ERM, une filiale du géant allemand de l'assurance Allianz, et a conclu dans un rapport avec 2 collègues la semaine dernière qu'une grande partie de l'Europe dépendra du gaz russe pendant plusieurs années, quelle que soit l'action à prendre pour réduire la demande et développer des sources d'énergie. Alternative. Il a rejeté un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, selon lequel les dirigeants européens ont réduit d'un tiers la dépendance au gaz russe en seulement un an, extrêmement agressif, et presque certainement impossible. Les gens ont baissé leur température de 1°C. Watson, professeur de politique énergétique à l'UCL, a déclaré que la Grande-Bretagne était dans une position similaire et que la réduction de la demande de gaz devrait être au cœur de la réponse du Royaume-Uni à l'invasion de l'Ukraine et aux prix élevés. Laisser la dynamique du marché de l'énergie inchangée à court terme et que, sans allocation, il n'y a pas d'autre choix que de continuer à l'utiliser. Gaz russe, la majeure partie du gaz en Europe est transportée par gazoduc. Il y aura peut-être une transition vers le gaz naturel liquéfié, GNL, mais pas de capacité de stockage. Et de toute façon, le Japon et la Chine sont également situés parmi les nombreux pays qui veulent de grandes quantités de GNL, ce qui signifie que des approvisionnements supplémentaires ne sont pas disponibles pour le moment. La Grande-Bretagne n'a pas non plus la capacité de stockage qui pourrait protéger le Royaume-Uni de l'impact de la volatilité des prix du gaz. L'Allemagne avait l'illusion que le manque de stockage n'était pas quelque chose dont ils avaient besoin de s'inquiéter. Mais les rapports de la semaine dernière dans la presse allemande ont révélé que la plus grande installation de stockage de gaz du pays appartient au fournisseur de gaz russe Gazprom et qu'elle était presque épuisée dans les semaines qui ont précédé l'invasion. Production de pétrole, ce sera une transition difficile vers des sources alternatives.